Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République passe en revue au cours d'une audience accordée au ministre malien de l'énergie et de l'hydraulique et président du Conseil des ministres de l'OMVS l'avancement des projets de l'organisation. La conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique adopte une déclaration dite de Nouakchott, appelant à lutter contre la gabégie sous toutes ses formes. Le rythme malékite, facteur d'unification et de cohésion, c'est le thème du forum scientifique ouvert ce matin à Nouakchott. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a reçu aujourd'hui le ministre malien de l'énergie et de l'hydraulique, M. Mamadou Frankali Keïta, qui est également président du Conseil des ministres de l'OMVS, a informé le chef de l'État et président en exercice de l'OMVS sur l'avancement des projets de l'organisation. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Salem El-Béchir. À l'issue de l'audience, le ministre malien fait à la presse l'économie de son entretien avec le chef de l'État. En ma qualité de président du Conseil des ministres, j'étais venu lui rendre compte de l'état d'avancement des projets importants de notre organisation, notamment le projet de réhabilitation des ouvrages de diamants, le projet Citram et les ouvrages de production hydroélectrique de Koukotamba et de Guina. Ensuite, prendre ces instructions et ces orientations, surtout par rapport à l'organisation du prochain sommet de notre organisation qui doit se tenir à Conakry au mois de mars. Et les discussions ont été très fructueuses et comme vous savez, son engagement sans faille à faire de notre organisation un outil d'intégration économique sous-régionale exemplaire. Il a pris toutes ces préoccupations en charge et ces orientations nous permettront de trouver des solutions aux difficultés qui se posent actuellement à notre organisation. Et je profite de cette occasion pour le remercier de m'avoir reçu aussi rapidement. Je vous remercie. Vous le savez, les rideaux sont tombés hier soir sur la première conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique que notre pays a abrité durant 2 jours. La rencontre à laquelle ont participé d'importantes personnalités africaines et internationales a été sanctionnée par une déclaration dite déclaration de Nouakchott, par le biais de laquelle les conférenciers ont appelé à renforcer de la gouvernance à tous les niveaux en Afrique. Babacar Ndiaye. La conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable organisée à l'initiative du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, termine sur une déclaration dite de Nouakchott. Cette déclaration appelle entre autres au renforcement de la gouvernance en Afrique pour empêcher la propagation de la gabegie, à redynamiser les conventions et protocoles des Nations Unies sur la transparence et la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans ce sens, la Mauritanie a montré la voie en annonçant le lancement d'une initiative pour la transparence dans le domaine de la pêche maritime. Cette annonce faite par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été saluée par les participants. À cet égard, ils ont appelé les autres pays africains à soutenir et à suivre cet engagement de notre pays qui assure la présidence de l'Union africaine. Les travaux de la conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique a été sanctionnés par 15 recommandations, dont l'une encourage la gestion efficace et transparente des ressources publiques par des institutions fortes et des politiques saines de gestion budgétaire. Dans ce sens, le Premier ministre Yahya Ould Hademine a réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à déployer tous les efforts nécessaires pour concrétiser les 15 recommandations contenues dans la déclaration de Nouakchott sur la transparence et le développement durable en Afrique. Lors d'une conférence de presse organisée en marge de la clôture de la conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale chargée de la Mauritanie
et le président fondateur du Conseil consultatif de Transparency International ont salué les efforts de notre pays dans l'ancrage de la transparence et la lutte contre la gabegie. Comme l'a rappelé le président de la République à l'ouverture de la conférence, la transparence est un engagement moral que nous devons tous respecter, chacun de la position qu'il occupe. En écho à ce rappel, les participants ont noté qu'avec une bonne gouvernance, les pays africains peuvent dynamiser la croissance économique, réduire la pauvreté et les inégalités, accroître l'intégration sociale, favoriser le développement durable et créer des emplois. La nouvelle ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mme Fatma Fall Mtessoina, a fait connaissance avec les membres du corps diplomatique dans notre pays. C'était au cours d'une rencontre tenue ce matin dans les locaux du ministère. L'occasion pour elle de louer le niveau de coopération existant entre la Mauritanie et chacun des pays ayant une représentation diplomatique à Nouakchott, ainsi qu'avec les organisations internationales représentées en Mauritanie, insistant sur la volonté de notre pays de poursuivre les efforts pour renforcer et développer cette coopération. Autre nouveau ministre en activité, celui des Finances, M. Mokhtar Ould-Dia, était aujourd'hui l'hôte de la Direction générale de la Trésorerie et de la Comptabilité publique, dont il a visité les différents services. Il a profité de sa rencontre avec le personnel de cette institution publique pour leur rappeler que le gouvernement est déterminé à lutter contre toute forme de gabegie. Al-Hajj Abdelaïdine. Au cours de cette visite, le ministère des Finances s'est rendu dans différentes directions relevantes de son département. Il s'agit de la direction de la gestion de la trésorerie, la direction de la centralisation de la comptabilité, la direction des ressources humaines et des moyens généraux, la direction des finances locales, l'agence générale des versements, l'agence des dépenses décentralisées et l'agence des dépenses diplomatiques. Ensuite, le ministère a présidé une réunion avec les responsables centraux de ces directions, au cours de laquelle il a appelé à créer une nouvelle dynamique dans ces structures, envie de les dynamiser et de résoudre les problèmes qui se posent et de traiter les dossiers avec transparence. À l'issue de cette visite, le ministère a affirmé que le gouvernement est déterminé à lutter contre la gabegie sous toutes ses formes et que le département des finances continuera les réformes nécessaires conformément aux instructions du président de la République visant la gestion des finances publiques en toute transparence. Elle a ajouté aussi que la visite lui a permis de s'informer sur la situation des services visités et de prendre connaissance des problèmes posés et de donner les orientations nécessaires pour la bonne marche du travail. Ces orientations, a-t-il dit, doivent inciter les services concernés à travailler avec efficacité et abnégation pour améliorer leur rendement. Il mérite d'être mentionné que la direction de la trésorerie a été instaurée par un décret en 1962 avant d'être transformée en direction générale de la trésorerie et de la comptabilité publique en 2009. Le rite malikite, un puissant lien culturel et un pont illuminé de contact entre les peuples du Maghreb arabe, ainsi qu'un facteur d'unification, de cohésion et de rapprochement entre les habitants de cet espace. La déclaration vient du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel qui supervisait ce matin un forum scientifique sur le rite malikite. Cette rencontre, initiée par l'Association des oulémas et imams de Mauritanie, vise à vulgariser les préceptes de l'islam selon le rite malikite. Amina Takal. C'est sous le thème « Le rite malikite, facteur d'unification et de cohésion » que s'est tenu aujourd'hui le forum scientifique conjointement organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Association des oulémas et imams de Mauritanie. Supervisant la cérémonie, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ehl Daoud, a rappelé que le rite malikite est resté un puissant lien culturel ainsi qu'un pont illuminé de contact entre les peuples du Maghreb arabe ainsi qu'un facteur d'unification et de cohésion et de rapprochement entre les habitants de cet espace.
Il a également indiqué que la Mauritanie demeure un minaret de nobles connaissances convoité par les demandeurs du savoir venus de tous les coins, précisant que les fils du pays demeurent les ambassadeurs de la paix, de la culture et des bonnes valeurs partout dans le monde, faisant du rite malékite la première référence idéologique et scientifique. Le ministre a en outre souligné que ce rôle s'est renforcé plus que jamais sous la direction clairvoyante du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, qui veille à ce que ce pays reste attaché aux principes purs de l'islam ainsi qu'à ses valeurs de tolérance, affirmant l'engagement du pays à contrer toutes les tentatives de nuire à nos constances nationales et à nos symboles sacrés. Quant au secrétaire général de l'association des oulémas et imams de Mauritanie, M. Hamdanou Lutta, a déclaré que les Mauritaniens sont unifiés par la référence islamique choisie par l'État mauritanien et l'association, rappelant que ces forums et ces concertations accompagnent les changements temporels et forment un bouclier puissant contre les mauvais comportements. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la revalorisation de notre riche et séculaire patrimoine religieux et scientifique axé sur le centrisme, la modernisation et la lutte contre l'extrémisme. Direction à présent Tanit, c'est à environ 60 km au nord de Nouakchott. Là, un important projet est sur le point de faire de cette zone côtière un pôle d'attraction grâce à la construction d'un port pour la pêche artisanale et d'une ville dont le plan est en cours d'élaboration. Ce matin, les ministres de l'équipement, des transports, des pêches et l'économie maritime et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire se sont rendus sur le site pour constater le niveau d'avancement des travaux. Bakar Bailaba. C'est l'une des infrastructures les plus prometteuses dans le domaine halieutique. Il s'agit du port de Tanit, une infrastructure inaugurée au mois d'avril 2014 par le président de la République. Un port de pêche artisanale situé à 55 km sur la route Nouakchott-Nouadhibou. Cette nouvelle infrastructure portuaire qui a fait l'objet ce matin d'une visite ministérielle. Sur place, les trois ministres ont reçu des explications détaillées sur cette infrastructure portuaire réalisée à hauteur de 15 milliards de guillas en partenariat avec la Chine. Ce port, deuxième du genre après le port artisanal de Nouadhibou, comprend des réseaux d'eau et d'assainissement, un marché de poissons, des quais pour le chargement et le déchargement des produits de pêche. Le port de Tanit permettra à terme d'accueillir quelques 300 embarcations de petite et moyenne taille. La délégation ministérielle s'est rendue par la suite au projet de la ville de Tanit, à 3 km à l'est du port, devant répondre aux normes techniques d'une cité moderne. Et à l'issue de la visite, les ministres ont mis en exergue l'importance de ces grands projets de développement. De par le passé, il y avait une sorte de vide entre Nouakchott et Nouadhibou. Il n'y avait pas d'installation de pêche digne de ce nom entre ces deux grandes villes. Et donc, ce vide-là va être comblé avec cette infrastructure importante. Je pense qu'on peut comparer ce port avec le grand aéroport de Nouakchott qui est en cours de finition. Alors, l'intérêt de cette infrastructure importante, c'est qu'elle est financée par l'État mauritanien. Donc ça, c'est quelque chose auquel on a commencé à nous habituer depuis 5 ans. Le coût de ce projet est de 15 milliards. C'est une société chinoise qui le réalise. Nous avons entendu les explications. Nous pensons que globalement, il n'y a pas de problème. Il y a des petites difficultés qui sont inhérentes à ce type de projet dont la taille est importante, et donc je pense qu'on est avec nos partenaires en mesure de les résoudre. À la base de cet important projet, certainement il y aura complètement un changement de cette place qui sera bientôt, Inch'Allah, une ville moderne, industrielle. Et nous sommes venus aussi aujourd'hui pour voir le plan de restructuration de cette ville et puis de sa zone maritime. Ce plan va sortir bientôt en Conseil des ministres, et après son adoption, nous commencerons aussi rapidement dans la construction des équipements publics
qui vont accompagner la construction de cette ville. Le secteur halieutique gagnera en dynamisme si les infrastructures portuaires sont à même de répondre aux attentes des citoyens. Des profondeurs de l'océan, nous allons à présent plonger dans celle de l'imaginaire et de ses relations avec la réalité. L'occasion nous est donnée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes qui ont organisé aujourd'hui un colloque qui traite justement de l'imaginaire à travers les récits contemporains et leurs projections psychologiques. Abdullah Damaba. Relation entre la réalité et l'imaginaire dans les écrits contemporains et ses projections psychologiques, expérience de l'écrivain et médecin Dr Ali Achour en Mauritanie. Tel est le thème du colloque organisé par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie, en collaboration avec le Centre culturel égyptien. Ce colloque, dont l'ambition est d'explorer les récits contemporains, a envie de mettre la lumière sur ces deux concepts que sont le réel et l'imaginaire. Cette rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, M. Cheikh Ould Bouachri, qui est revenu sur la thématique qui sera abordée durant ce colloque. Il a par ailleurs indiqué que pareille activité cadre parfaitement avec la politique culturelle du gouvernement visant à mettre en place une société de connaissance et de créativité. Quant à son Excellence, M. Vader Ould Yahoub, ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Mauritanie, il est revenu sur ce thème et a manifesté l'importance de cette activité. De son côté, la présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, Mayra Mintumoud, elle a précisé que les exposés au programme permettront aux participants de saisir les différents aspects du thème en question. Les intervenants ont tour à tour salué la contribution des médecins psychologues et le traitement des maladies liées à la psychologie. Des exposés relatifs aux pathologies liées à la psychologie ont été faits. À la fin de cette cérémonie, des personnalités ont été honorées à l'image de Dr Dia Hussein, spécialiste des maladies psychologiques, la présidente du réseau des femmes journalistes, ainsi que le Dr Ali Achour. Ces récompenses ont été attribuées à ces personnalités par le Centre culturel égyptien. Dernière nouvelle de ce journal avec cette formation qui a profité à 60 formateurs, un stage qui a duré 5 jours, organisé par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale. Moussa Ndiaye. Plusieurs thèmes sur la compétence de vie courante ont été abordés au cours de cet atelier de formation des formateurs. On prit part à cette rencontre les représentants de toutes les structures concernées par ces dossiers. Une formation qui répond aux orientations de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a proclamé l'année 2015 année de l'éducation. Durant 5 jours, vous avez abattu un travail titanesque, encadré par des experts inédits, lequel travail mérite nos encouragements et nos félicitations. En effet, chers participants, vous avez pris part très activement dans les débats, en plénière comme pendant les travaux de groupe. Cette participation s'est traduite concrètement par la formulation de recommandations et propositions pertinentes qui vont permettre d'enrichir le curriculum des pères éducateurs, grandir en harmonie, qui constitue un cadre de référence pour outiller les jeunes scolarisés et non scolarisés en vue de faire face à leur vulnérabilité. 5 jours durant, les 60 participants à cet atelier ont échangé leurs expériences sur les différentes activités de 2 secteurs de l'éducation nationale et de la jeunesse en Mauritanie. C'est pour moi un grand honneur de vous remercier aujourd'hui, de vous remercier de la formation que vous venez de subir sur la compétence de vie courante. Je ne vais pas être trop long. Je vais remercier le directeur de l'Institut qui nous a permis d'abriter cette formation et je souhaite à tout un chacun un bon retour dans sa wilaya. En marge de la cérémonie de clôture de cet atelier de formation des formateurs sur la compétence de vie courante, les participants ont adressé le remerciement aux autorités du pays. Nous participants à l'atelier de formation des formateurs dans les compétences de vie courante. Adressons nos remerciements les plus chaleureux à son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour la priorité accordée aux jeunes dans le domaine économique, social et politique.
Cet atelier est organisé conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Éducation nationale avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Il est rappelé que les recommandations des participants à l'issue de cette rencontre seront sans nul doute prises en considération pour l'intérêt des acteurs des deux secteurs de la jeunesse et de l'éducation nationale. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République passe en revue au cours d'une audience accordée au ministre malien de l'énergie et de l'hydraulique et président du Conseil des ministres de l'OMVS l'avancement des projets de l'organisation. La conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique adopte une déclaration dite de Nouakchott, appelant à lutter contre la gabégie sous toutes ses formes. Le rite malékite, facteur d'unification et de cohésion, c'est le thème du forum scientifique ouvert ce matin à Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, Inch'Allah.